Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un thread horreur qui est plutôt badant. Pourquoi? Eh ben, je t'explique. C'est un thread qu'on pourrait vraiment tous vivre et c'est ça qui est vraiment flippant. Bon, je vais pas vous spoil non plus, c'est pas le but. Mais en tout cas, tu me diras ce que t'en as pensé. Avant de commencer, si jamais tu veux soutenir, tu connais petit pouce bleu et abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Veronica. C'est une américaine de 29 ans qui vit dans l'état de Washington. Alors, dans un premier temps, elle se décrit comme une bosseuse née. Elle compte pas vraiment ses heures au boulot. Elle sait qu'elle en fait sûrement trop, mais bon, c'est quelque chose qu'elle kiffe. Bon, vous inquiétez pas, elle arrive à se dégager du temps pour sa passion, qui est la natation. Elle nous dit que c'est son kiff depuis qu'elle est toute petite. Bref, un lundi matin classique, elle est au boulot et elle peut sentir qu'elle a mal à la tête. Mais surtout, elle a une douleur au niveau d'une dent. Elle essaye de faire passer ça avec des médicaments pour qu'elle puisse se concentrer sur son boulot. Apparemment, ça passe un petit peu, mais c'est plus parce qu'elle est focus sur le boulot qu'autre chose. Puisque une fois qu'elle est rentrée chez elle, ça a recommencé x 8000. Et forcément, la douleur étant tellement vive qu'elle n'arrive même pas à dormir. Elle a alors pris la blinde de médoc. Tout ce qu'elle trouve pour faire passer ce mal, un peu de tout et rien quoi. Bon, le lendemain matin, à la première heure, elle appelle quelques centres dentaires. Puisque oui, il y en a, ils veulent bien lui donner un rendez-vous, mais c'est pour dans 2-3 mois. Et pour elle, là, c'est pas possible. Hein. Elle arrive alors à trouver un rendez-vous pour jeudi. Ce qui veut dire que aujourd'hui et le lendemain, eh bien, elle va déguster. Elle se rend alors au boulot, la journée passe, mais ça ne va pas mieux. Du coup, le soir, elle décide de pas passer par 4 chemins. Elle se met à picoler, mais comme il faut. Et miracle, apparemment, ça l'aide. Bon, à skip, hein, je suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen pour régler vos problèmes. Prenez soin de vous, essayez de pas boire. Bref, elle a tellement bu que le lendemain, son réveil est largement passé à la trappe. Du coup, elle appelle son patron et lui dit que son mal de dents c'est trop. Elle viendra pas aujourd'hui en plus du lendemain. On arrive le soir et elle recommence à boire étant donné que ça a fonctionné la veille. Bon, avant de boire, elle a bien pris le soin de mettre plusieurs réveils. Elle veut pas louper son rendez-vous à 8h30 le matin. Le lendemain matin, il y a le réveil et hop, elle est au taquet. Bon, c'est faux, je t'arrête tout de suite, elle a complètement la tête dans le cul. Mais bon, elle se prépare et elle va en direction du centre dentaire. Et elle arrive vers 8h28, 8h29, enfin, elle est très short. Sauf qu'une fois à l'accueil, une dame lui demande de remplir un formulaire plutôt classique. Nom, prénom, adresse des pathologies. Et d'ailleurs, en parlant de cette dame, elle est plutôt sèche quoi. Elle lui a bien fait remarquer qu'elle était quasiment en retard. Et comme elle va devoir remplir ce formulaire, elle sera en retard en gros. Véronica, elle la regarde en mode mais pourquoi tu me prends la tête dès le matin alors que j'ai la gueule de bois? Elle va donc en salle d'attente et puis elle se pose pour commencer à remplir le formulaire. Sauf que pour remplir le formulaire, il te faut un stylo. Et elle en a pas sur elle. Elle décide quand même de fouiller son sac, on sait jamais. Mais bon, après quelques secondes de recherche, elle doit s'avouer vaincue. Elle a pas de stylo. Du coup, elle se lève pour aller demander à la dame de l'accueil si elle peut lui en prêter un. Cette dame s'apprête à lui répondre, mais elle est interrompue par un homme qui se relève brusquement du bureau. Il prend un stylo dans un truc pour ranger les stylos et il le donne à Véronica. Et Véronica, elle le remercie 4 fois. Et la personne qui vient de lui donner ça sourit un petit peu en mode gêné. Genre, je t'ai juste donné un stylo, calme-toi. Hein. Bref, Véronica repart en direction de la salle d'attente. Et sur le chemin, elle peut entendre ce gars dire à la dame de l'accueil un truc du style « Amber, tu peux me donner les infos sur la prochaine patiente ?» Ce à quoi la meuf de l'accueil répond « Bah non, tu viens de lui donner le stylo, elle remplit juste le formulaire car elle était en retard. » Alors là, directement dans la tête de Véronica, il y a 2 choses qui se passent. En 1, elle se dit « Ah ouais, Amber, quel prénom de poufiasse !» Alors vous inquiétez pas, j'ai changé les prénoms. Et si jamais vous vous appelez Amber, on vous aime quand même, ok? Et en 2, elle se dit que cette femme c'est clairement une mytho. Elle est pas arrivée en retard. Certes, elle n'est pas arrivée en avance de beaucoup, mais bon, elle savait pas qu'elle devrait remplir un formulaire. Bref, elle remplit son formulaire et cette Amber vient la voir pour lui dire de se dépêcher. Du coup, Véronica elle finit en vitesse et elle lui remet les papiers. Amber repart vers son bureau et quelques secondes après, une voix masculine appelle Véronica. Du coup, elle se lève et elle regarde un petit peu partout pour savoir où elle doit aller. Et hop, elle trouve enfin la salle. Et justement, dans cette salle se trouve le monsieur qui lui a donné le stylo. Bon, à vrai dire, elle s'en doutait un petit peu qu'il était dentiste. Sinon, qu'est-ce qu'un mec en blouse foutrait ici? Mais elle pensait pas que ce serait son dentiste à elle étant donné que c'est un centre avec plusieurs dentistes. Bref, ils se disent bonjour et tout. Et Véronica lui explique pourquoi elle est là. Le dentiste check un peu et il décide de faire une radio de la dent qui pose problème. Il lui fait ça et enchaîne avec radio complète de toutes les dents. Il lui explique que c'est les dents de sagesse qui se mettent à pousser, mais pas en version normale. Normalement ça pousse comme ça ou comme ça. Mais les siennes sont plus en train de pousser en mode you you you. En gros, ses dents ont décidé de faire du grand n'importe quoi. Il lui explique alors que vu l'état de ça, c'est pas compliqué. Le meilleur moyen c'est d'opérer les dents de sagesse. Sauf que pour aujourd'hui c'est mort. Elle a juste un petit
créneau de 30 minutes. Du coup, il lui propose de venir le samedi matin. Elle a juste à tenir aujourd'hui et demain et il va pouvoir lui opérer tout ça. Et pendant toute cette conversation qui dure un petit moment, il y a un élément chelou pour Véronica. Alors non, c'est pas le dentiste. C'est même plutôt l'inverse. Il est hyper BG et en plus il est dentiste. Donc techniquement, Véronica elle se dit qu'il est pas neuneux. Non, le truc bizarre c'est que Amber, la dame de l'accueil, vient constamment dans la pièce faire tout et rien. Bref, la conversation entre Véronica et le dentiste se termine et il se dirige vers l'accueil. Le dentiste commence à lui donner un rendez-vous pour 10 h le samedi matin. Sauf que Amber, elle lui fait remarquer que c'est son boulot à elle de faire ça. Et que lui peut retourner s'occuper d'autres patients. Mais non, le dentiste il continue de noter le rendez-vous sur l'ordinateur. Et il prescrit des petits médicaments à Véronica un petit peu plus forts, comme ça elle pourra tenir jusqu'à samedi. Et au passage, il lui donne même sa petite carte professionnelle. Véronica, elle regarde la carte et hop, elle peut voir qu'il s'appelle Edward. Bon, je te le dis tout de suite, je mettrai l'accent qu'une fois, après je dirais Edward. Elle sort du centre dentaire et va chercher ses médicaments. Et là, je vais te passer un petit peu les 2 jours qui suivent étant donné qu'il se passe pas grand chose. Comme ça, on arrive directement le samedi matin. Elle se prépare et tout et cette fois-ci, elle part au centre dentaire avec 1 heure d'avance. Ouais, 1 heure d'avance. Elle a juste envie de faire une chose, c'est d'emmerder Amber à l'accueil. Elle a pris avec elle son téléphone et son ordi portable, donc elle s'en fout totalement, elle a de quoi faire. Elle arrive à l'accueil et elle fait son plus grand sourire à Amber en lui disant un petit « Je viens pour le rendez-vous de 10 h, j'ai 1 heure d'avance donc. Si vous avez des formulaires, n'hésitez pas à me les donner. » Amber lui répond sèchement que non, le formulaire est nécessaire juste pour la première visite. Véronica, elle part en direction de la salle d'attente. Et sur le trajet, elle aurait juré entendre Amber lui lancer des insultes, mais elle est pas sûre à 100% donc elle dit rien. Mais Véronica, elle est un petit peu taquine. Elle s'est assise de manière à pouvoir dévisager Amber. Le temps passe, il est quasiment 10 h et le dentiste dit son nom. Je vous passe un petit peu les détails, mais bon, elle subit alors l'opération. Et forcément, elle est un petit peu dans les vapes. Rendez-vous à l'accueil pour un rendez-vous dans 10 jours histoire de faire le point et voir pour les fils. Et cette fois-ci, c'est Amber qui s'occupe d'elle et lui donne un rendez-vous pour 11 h à tel jour. On va alors sauter les jours histoire d'arriver à ce fameux rendez-vous. Cette fois-ci, elle arrive pour 10 h 45, donc elle a un petit peu d'avance mais pas trop. Amber lui dit alors que non, elle avait rendez-vous à 10 h et que du coup c'est loupé pour elle. Elle peut lui donner un rendez-vous mais pas avant au moins 2 mois car c'est blindé en ce moment. Véronica, elle se laisse pas faire et elle lui dit clairement que c'est une garce et que c'est une menteuse. Elle sait très bien qu'elle avait rendez-vous à 11 h et qu'elle a fait un sale coup derrière son dos. Étant donné qu'elles ont bien élevé la voix, plusieurs dentistes sont sortis de leur pièce, dont notre fameux Edward. Il vient alors et leur demande ce qui se passe. Bon, les 2 femmes, elles font que gueuler dans les oreilles du dentiste et je pense qu'il a plus ou moins compris où elle voulait en venir. Il se retourne vers Véronica et lui dit d'attendre jusqu'à midi si c'est possible et qu'il va la prendre un petit peu sur son temps libre. Elle lui dit alors que c'est good pour elle, no problemo. Le dentiste repart et Amber lance un regard vraiment vénère à Véronica qui lui répond simplement par un petit chais. Bon, elle a pas dit ça vu que c'est en américain, mais bon, tu vois le délire. Arrive enfin midi, le dentiste vient vers Véronica. Il lui fait un bref check et il aimerait bien traiter quelques dents histoire de pouvoir prévenir d'éventuels problèmes. Et cette fois-ci, c'est lui qui lui pose les rendez-vous étant donné que Amber n'est plus là. Les deux sortent du cabinet dentaire et chacun commence à partir dans sa direction. Mais là, le dentiste la rattrape et dit à Véronica, ça vous dirait pas de manger un petit peu plus loin, comme ça on pourra discuter un petit peu vu qu'après je dois retourner vite au boulot. Véronica, elle lui dit oui direct et ça pour plusieurs raisons. En 1, il lui a fait une belle fleur pour le rendez-vous. Et en 2, mais laisse tomber, elle le surkiffe. Apparemment, il dégage un truc de fou. Il commence alors à marcher, parle de tout et de rien. Et il trouve enfin un petit resto. Bon, apparemment, c'est pas un fast-food, mais c'est pas un resto gastronomique non plus. Ils sont en train de manger et là, au loin, ils peuvent entendre un verre se briser. Et là-bas, au loin, il y a Amber qui a un verre brisé à la main. Le dentiste, il capte direct et il court dans sa direction. Et Véronica, de ce qu'elle peut comprendre, ils sont limite en train de s'embrouiller. Edward revient à sa table et ils reparlent de leur vie. Très vite, le repas fini, ils repartent en direction du cabinet dentaire. Ils se disent au revoir et Véronica rentre chez elle. Elle est vraiment sur un petit nuage. En ce moment, tout se passe bien pour elle, que demander de plus? On passe maintenant un petit peu et le prochain rendez-vous de Véronica arrive. Il est 11h30 nickel et Edward lui fait la consultation. Une fois que c'est fini, il est quasiment midi et Edward propose une fois de plus à Véronica d'aller manger ensemble. Elle accepte et Edward dit alors à Amber d'annuler son rendez-vous de 13h30. Amber, elle ronchonne mais bon, elle passe quand même un coup de téléphone. On se retrouve maintenant dans le restaurant et tout se passe très bien. Et là, Edward va lui demander si elle serait partante pour qu'il se voit un petit peu plus qu'en dehors de cette relation dentiste-patiente. Véronica lui dit que oui, c'est possible. Bon, au fond d'elle, c'est la cucaracha. Elle lui demande alors à quelle heure il finit ce soir et il lui répond qu'il finit à 18 h. Et justement, on passe un petit peu et on arrive à 18 h. Véronica, elle se rend dans le cabinet dentaire.
Amber la regarde étonnée et lui demande ce qu'elle fout encore là. Veronica lui répond tout simplement qu'elle vient chercher son petit ami Edward. Et à ce moment-là, elle dit petit ami juste pour emmerder Amber, étant donné que les deux sont pas officiellement en couple. Edward arrive quelques minutes après et les deux partent en centre-ville et font des petites activités dont même un cinéma. Tout se passe vraiment nickel, vraiment c'est une bête de soirée. Vient le moment de se dire au revoir et c'est le premier baiser. Veronica repart chez elle avec plein de papillons dans le ventre. Elle arrive devant son immeuble, elle joue avec ses clés tellement elle pense à d'autres choses. Maintenant elle est arrivée devant sa porte d'entrée et elle tente de l'ouvrir. Elle galère un petit peu mais bon, elle se dit que c'est sûrement le stress, l'excitation, enfin un petit mélange d'émotions quoi. Elle a réussi à ouvrir et une fois dedans, elle essaye de fermer de nouveau la porte. Mais rien n'y fait alors elle laisse tomber. Elle ferme juste son petit loquet du haut. Du coup elle va dans sa chambre, prend son pyjama et part en direction de la douche. Elle est sous la douche et elle sent son gel douche en mode normal et en faisant ça elle a une sorte de déclic. Elle se dit mais en parlant d'odeur, dans ma chambre il y avait une légère odeur qui ne devrait pas être là. Elle ferme alors le robinet, sort de la douche, prend une serviette et la met devant elle. Elle sort de la salle de bain, marche délicatement dans le couloir et elle pousse la porte de sa chambre. Elle rentre dedans et inspecte légèrement la pièce. Elle essaye de humer l'air mais non, elle ne sent rien de particulier. Bon, il y a juste son shampoing et son gel douche qui sent de fou. Du coup, elle commence à faire demi-tour pour retourner dans la salle de bain. Quand d'un coup, elle est violemment tirée en arrière par les cheveux. Une personne va alors la tirer de toutes ses forces sur le lit. Et cette personne va directement se mettre sur elle. Veronica se débat comme elle peut mais elle n'y arrive pas. Elle décide alors de regarder son agresseur droit dans les yeux. Et son agresseur n'est autre que Amber. Elle se met alors à lui cracher au visage. Et ce qui fait apparemment rire Amber avec un rire hystérique. Amber va alors sortir quelque chose de son sweat et c'est un serre-flex. C'est un petit câble pour lui attacher les mains ensemble. Elle va relever Veronica et l'emmener dans le salon. Elle la pousse contre une chaise et Amber va sortir de son sac une tondeuse. Veronica sur le moment elle bug littéralement. Elle s'attendait à un pistolet, à un couteau, mais sûrement pas une tondeuse. Amber va alors la mettre en marche et commencer à lui raser le crâne. Et là je vais reprendre les mots d'Amber. Une fois que tu seras devenu laide sans cheveux, Edward sera à moi, sale poufiasse. Après ça, s'ensuit une multitude d'insultes et elle continue de raser les cheveux de Veronica qui commence à pleurer, puisqu'elle est en train de réaliser ce qui est en train de se passer. Et surtout, elle se demande jusqu'à quel point est prêt à aller cette folle. Quelle sera la prochaine étape ? Amber, elle va s'approcher du visage de Veronica et lui tenir comme ça. Tout ça pour lui dire « J'ai essayé de la jouer fine avec toi, mais il a fallu que tu gâches tout entre Edward et moi. Tu vas maintenant en payer le prix. » Veronica, elle sent que c'est maintenant qu'elle peut faire quelque chose et qu'elle n'aura plus aucune occasion de faire ça. Elle met alors un énorme coup de boule à Amber qui recule et qui se tient le nez en sang. Et Veronica court alors en direction de la porte d'entrée, enlève le loquet avec difficulté mais heureusement elle y arrive. Elle se met à crier dans la cage d'escalier. Heureusement, quelques secondes après, un de ses voisins de l'étage du dessus passe par là et lui vient directement en aide. Veronica tente de lui expliquer la situation. Mais bon, dans la panique, ce qu'elle dit n'a vraiment pas de sens. Heureusement, le voisin il comprend que c'est pas du tout normal de voir sa voisine nue dans la cage d'escalier. Le crâne à moitié rasé et les mains accrochées. Il appelle la police et une patrouille arrive une dizaine de minutes plus tard. Une fois sur place, les officiers ils essayent de la calmer comme ils peuvent. D'ailleurs, très vite, il y a même un des officiers qui a pris l'initiative d'aller chez elle histoire de lui ramener quelques vêtements. Et au bout d'un moment, les policiers arrivent à comprendre ce qui s'est plus ou moins passé. Vu le choc qu'elle a subi, un officier lui demande si elle peut passer la nuit autre part. Veronica lui répond que oui, elle peut aller chez sa sœur qui n'habite pas très loin. Et pendant 2 jours, Veronica n'aura pas de nouvelles de la police. Mais elle va finir par en avoir. La police a fait son investigation et a regardé les caméras de surveillance de l'entrée du bâtiment. Effectivement, ils ont vu Amber. Ils ont donc recroisé les informations et ont téléphoné à son employeur pour savoir depuis quand ils avaient plus eu de nouvelles d'elle. Et alors là, accrochez-vous bien. Ils en ont des nouvelles d'elle, étant donné qu'elle est au cabinet dentaire en train de faire son boulot. Là, une patrouille de police a été dépêchée au plus vite pour se rendre sur place. Et bien évidemment, il n'y a pas eu de nanani nanana, elle a été arrêtée sur le champ. Après ça, Amber a essayé de plaider la démence, mais c'est pas passé, alors direction la case prison. Pour ce qui est de Veronica, elle a continué un petit peu sa relation avec Edward. Et c'était clairement pas facile au début. Elle s'était donc rasé le crâne entièrement et portait des perruques au début, mais c'était pas facile pour elle. Elle avait une souffrance interne, elle se sentait pas bien à propos de ça. Et pour cette raison et d'autres, cette relation s'est arrêtée au bout d'un moment. Et justement après ça, Veronica elle en a profité pour changer d'état. Voilà, du coup vous comprenez là où je voulais en venir dans le sens où ouais ça peut nous arriver à tous. Dans le sens où ouais il y a une relation qui commence et il y a quelqu'un qui est extrêmement jaloux.
Jalousie mal placée étant donné que Amber n'était même pas en couple avec Edward. D'ailleurs, je mets un petit disclaimer pour contrer ce que Amber a dit. En mode t'as pas de cheveux, t'es laide, et bah non, c'est faux. Les filles, vous êtes bien avec cheveux longs, cheveux courts, sans cheveux, vous faites ce que vous voulez. Bon allez, sur ce, petite note plus positive, si jamais t'as kiffé, tu peux mettre un petit pouce bleu. Si t'étais pas abonné, je pense que c'est le moment pour le faire. Et si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.